Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous des entreprises régionales cotées. À suivre cette semaine, Burel, le holding de contrôle du groupe Plastic Omnium, qui annonce un résultat net en hausse de 27,5% à 317 millions d'euros, sur un chiffre d'affaires lui-même en progression de 7,6% à 8 milliards d'euros. En bourse à 940 euros, Burel affiche une hausse de 18% depuis le 1er janvier. Elle reste sur une baisse de 32% en un an et sur un bond, cette fois-ci, de 2681% depuis 10 ans. La valeur de la semaine, c'est Esker, dont nous accueillons le président du directoire, Jean-Michel Bérard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on peut dire encore un exercice record en 2018 pour un bel Esker. exercice, oui, à nouveau, 87 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une croissance de 16% à taux de change constant et de 14% en publié, avec un résultat net de 10%. Alors sur l'activité, voilà. Sur l'activité en tant que telle, on reviendra au résultat. De beaux succès commerciaux au cours de cette année 2018. C'est une année qui a très bien marché puisqu'en prise de commande, les prises de commande ont augmenté de 65%. Partout dans le monde, en fait, ça s'explique par des deals. Oui, si on fait un bilan par zone géographique aussi, oui. Après, c'est des affaires qui sont, on a signé plus d'affaires et elles sont toutes plus grosses, donc en moyenne. Donc ça explique cette hausse du carnet de commandes qui devrait se traduire sur l'année 2019, parce qu'en fait, c'est des commandes qu'il faut installer, configurer chez les clients. Et on rappelle votre métier, oui, tout ce qui est solution de dématérialisation pour les entreprises. Voilà, on automatise, on apporte la transformation numérique, ce qu'on appelle le back-office des entreprises, donc la relation client dans sa partie administrative ou la relation fournisseur. Voilà, et vous faites tout ça maintenant en mode cloud. En mode cloud, donc c'est hébergé sur nos serveurs qui sont aux États-Unis et à Lyon. Et les clients utilisent nos logiciels comme un service à distance. Voilà. Et justement, votre ancienne activité, c'est plus que 4%. Oui, ça c'est l'activité historique. Vous avez complètement basculé. Complètement basculé, oui. Le résultat, donc vous l'évoquiez, résultat net, donc résultat d'exploitation plus 13,3%. Oui. Et puis le résultat net, c'est beaucoup plus, plus 30%. Plus 30%. Ils profitent de la baisse des impôts sur les sociétés aux États-Unis, qui sont passés de 33% à 25%. Donc ça a mécaniquement augmenté notre résultat net. Et puis vous dites donc poursuite des investissements dits de croissance, notamment dans les effectifs. Oui, on prévoit de recruter 90 personnes, dont une bonne soixantaine sur Lyon. C'est difficile, il faut trouver les candidats, mais nous avons obtenu hier notre classement dans la Great Place to Work et nous sommes 14e. Nous étions 29e. Donc les entreprises où il fait bon travailler. Voilà, les entreprises où il fait bon travailler, avec un taux de satisfaction de 95% parmi nos employés. Et ça, vous y travaillez on travaille parce que ça, depuis longtemps. On travaille dessus depuis quelques années, mais on est content aujourd'hui d'en recueillir les fruits. Puis surtout, ça permet de développer la marque employeur et d'attirer les candidats de qualité. Un mot sur votre déploiement à l'international, donc un pôle très important bien sûr aux États-Unis depuis... Oui, en forte croissance, l'Asie en forte croissance, l'Europe également, avec une petite faiblesse sur le Royaume-Uni, où les clients, dans l'incertitude, ont du mal à se décider et à signer des contrats qui les engagent pour 3 ans. Donc on attend le dénouement déjà, d'une certaine façon, il y a un effet Brexit. Oui, il y a un effet Brexit qui est lié à l'incertitude en fait. Oui. Est-ce qu'il y a encore des pays où vous avez l'intention de vous développer Pas plus de pays que cela. Nous avons signé récemment un partenariat avec un gros opérateur qui s'appelle Fuji Xerox, qui normalement devrait nous amener sur le Japon, en plus des pays d'Asie-Pacifique où nous sommes déjà. Voilà. Donc sur les perspectives 2019, vous l'évoquiez, avec ces beaux succès commerciaux, du chiffre d'affaires, on va dire, engrangé déjà. On a un gros volant de chiffre d'affaires déjà engrangé, donc ça devrait assurer notre croissance. On va essayer d'arriver aux 100 millions d'euros, ce n'est pas garanti. Mais bon, pour l'instant, les premiers mois de l'année nous laissent penser qu'on est plutôt sur une bonne année. Voilà, vous annoncez d'ores et déjà une croissance à 2 chiffres. Oui, ça sera plus de 10%. Plus de 10%, ça c'est clair. Ce qui veut dire aussi croissance des résultats également. Oui, à due proportion, parce qu'en fait, on a considéré que notre point pivot en termes de
de profitabilité est aux alentours de 15%. Et en gros, tout ce qui dépasse, pour nous, c'est réinvesti soit en commercial, soit en R&D, soit en consultant. On va rappeler aujourd'hui, Esker, c'est une entreprise de combien de personnes et puis combien basée ici à Lyon? Un petit peu plus de 600 personnes, je crois qu'on est 613 exactement à fin mars, et un peu plus de 300 basés à Lyon. Où à Lyon, on a la R&D, tous les services centraux, la finance, l'informatique et toute l'administration des plateformes. Et vous arrivez à évaluer votre part de marché? Compliqué, il faudrait d'abord définir le marché, mais c'est compliqué. Aujourd'hui, on est clairement leader sur tout ce qui est traitement des factures fournisseurs, parce qu'on a beaucoup de concurrents qui ont disparu dans des opérations de fusion-acquisition mal pensées. Allez, très vite pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse avec notre partenaire zonebourse.com. Vous êtes à 69,30 €, progression depuis le 1er janvier 18%, depuis un an 35% et depuis 10 ans plus de 2000%. Oui. C'est là qu'on voit que la bourse s'apprécie sur le long terme. Oui, mais je pense qu'il faut livrer des résultats de manière constante et consistante. Et grosso modo, ne pas surpromettre et toujours livrer ce que les gens pensent qu'on va livrer. Un dividende? Un dividende, oui. Il sera en hausse de 30%, normal. Merci beaucoup Jean-Michel Bérard d'être venu dans Bourse et Valeurs. Merci, au revoir. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.